Chers amis, bonjour, je me réjouis de vous retrouver. Je suis venu me confiner à Maubeuge avec vous. Je suis avec le Père Pascal et le Père Mathieu. Et je me réjouis dans ces temps de confinement de pouvoir les aider à porter la paroisse dans la prière et aussi avec l'aide de ces vidéos de pouvoir maintenir l'unité de notre paroisse. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une méditation à partir de ce tableau qui est un tableau qui représente Saint Jérôme dans son oratoire, qui est conservé à Orléans, au musée des Beaux-Arts d'Orléans, et qui est peint au XVIe siècle par Marinus van Remeswelle. Je vous épargne l'orthographe du nom de l'artiste, mais si vous allez sur Google et que vous tapez Saint Jérôme, musée Orléans, dans les images, vous devriez voir apparaître ce tableau dans les résultats, le premier je crois. Ce tableau reprend des éléments qui sont caractéristiques d'un genre qui va surtout fleurir au siècle suivant, au XVIIe siècle, que l'on va appeler, dans le domaine de l'art, la vanité. La vanité, c'est une représentation picturale qui offre au spectateur une méditation sur la mort à partir d'éléments comme un crâne, une chandelle éteinte, un sablier, une pile de livres qui montre aussi que nous sommes voués à la mort, mais nos écrits sont là, ils restent, mais quelle est la vanité que nous pouvons en tirer? C'est un genre qui offre une méditation sur la mort, mais qui, le problème, bien souvent, est trop centré sur la mort. C'est-à-dire que ces compositions picturales, que sont les vanités, sont trop centrées sur la mort, n'offrent aucune espérance. C'est-à-dire la mort est vue comme un point final, comme un terme. On meurt, et puis voilà. Ce tableau n'aborde pas la question du même point de vue. Il est peint un siècle avant le grand siècle des vanités, et on retrouve certains éléments formels de la vanité. Vous voyez ici par exemple le crâne, vous voyez une chandelle éteinte, vous voyez des piles de livres, mais ce tableau n'est pas centré sur la mort. Je voudrais vous livrer quelques clés de lecture pour pouvoir lire ce tableau véritablement et pouvoir méditer à partir de lui. Si vous regardez bien, sur la droite du tableau, derrière Saint Jérôme, vous avez une porte qui est ouverte. Le peintre ne peint pas une porte ouverte juste pour le plaisir d'ouvrir une porte et risquer d'enrhumer Saint Jérôme. S'il ouvre une porte juste à cet endroit-là, c'est une manière pour lui de nous dire que c'est par là qu'il nous faut rentrer dans le tableau. Autrement dit, en contemplant ce tableau, il nous faut le lire de la droite vers la gauche. Et donc nous entrons dans ce tableau par la porte ouverte et nous butons pour ainsi dire sur Saint Jérôme qui a l'index qui pointait sur un crâne. Saint Jérôme est en train de méditer sur la mort. Saint Jérôme est un vieillard, un vieil homme qui a déjà bien vécu, et il sait que la mort va arriver. Et donc il médite sur la mort. Il nous faut méditer sur la mort. Il ne faut pas éluder la question, il ne faut pas la supprimer, ne pas se dire que ça n'a pas d'importance, il faut penser à la mort. Mais ça n'est pas la fin. Le tableau ne s'arrête pas à Saint Jérôme qui pointe le crâne. Si vous observez les lignes directrices du tableau, vous voyez ici la diagonale avec le bras de Saint Jérôme. Vous avez ici une autre diagonale avec le livre ouvert devant lui qui présente une gravure qui représente le jugement dernier. On a tout lieu de penser qu'il s'agit de l'écriture sainte que Saint Jérôme a traduite en latin. On a une autre diagonale ici avec ce livre. Toutes ces diagonales sont orientées vers la croix du Christ qui se trouve à l'extrême gauche du tableau. Donc si vous observez, nous sommes rentrés dans ce tableau par la droite, par la porte ouverte. Nous avons médité avec Saint Jérôme sur la mort inéluctable, mais l'aventure se poursuit vers la croix du Christ et vers la vie éternelle que nous offre le Christ par sa mort et sa résurrection. C'est une méditation qui est bien plus riche que les simples méditations des vanités du XVIIe siècle,
Et surtout, c'est une méditation qui, je pense, peut beaucoup nous aider aujourd'hui, parce que, étant donné les circonstances actuelles, nous sommes entourés du thème de la mort. Nous allumons la télé, nous allumons la radio, on ne nous parle que de mort, de maladie et de vieillesse. C'est un sujet qu'il faut nécessairement aborder, vu l'état de la situation. C'est un sujet qui, de toute façon, doit être abordé en raison de son importance. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la mort, mais il nous faut aller plus loin, et il nous faut garder les yeux fixés sur le Christ pour pouvoir avancer sereinement dans l'existence. Oui, nous allons mourir. Oui, nous allons vieillir, nous serons malades, nous allons mourir, mais ça n'est pas le terme. Ça n'est pas la fin de tout. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, et comme tous les vendredis de l'année, plus particulièrement les vendredis de Carême, nous méditons sur la croix du Christ. Et donc je pense que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de, peut-être avec plus d'insistance que d'ordinaire, garder les yeux fixés sur la croix du Christ, avec cette promesse que nous fait le Christ de nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et qu'ainsi nous ne soyons plus simplement focalisés sur la mort, sur ce crâne, avec le désespoir que ça implique, mais que nous soyons tout orientés vers le Christ et vers la résurrection et la vie éternelle. Et puisque nous avons fêté hier Saint Joseph, qui est le patron de la bonne mort, une tellement bonne mort qu'on ne sait pas quand il est mort, et puis avec son épouse, la Vierge Marie, qui ont su l'un comme l'autre accueillir l'enfant Jésus et savoir l'accompagner, la Vierge Marie qui était au pied de la croix, la Vierge Marie qui n'a pas éludé la question de la mort, qui n'a pas fui la question de la mort, qui était au pied de la croix, qui gardait les yeux fixés sur la croix, mais avec cette espérance de la résurrection. Alors je nous invite à prendre un petit temps de prière, prier la Vierge Marie, de nous aider, avec l'intercession de Saint Joseph, de nous aider à aborder sereinement la question de la mort, la question de la vieillesse, la question de la maladie, de savoir les préparer, de savoir s'y préparer, de savoir les attendre, mais dans la sérénité et surtout dans l'espérance chrétienne de la résurrection et de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.